Zk-Sync est certainement l'un des airdrops les plus attendus, car lorsqu'on regarde la quantité d'argent que l'équipe est parvenue à récolter, on peut voir qu'il se situe tout en haut de la liste, avec plusieurs centaines de millions de dollars, juste derrière Linea. L'airdrop est tout proche, et dans cette vidéo, j'aimerais que ensemble nous puissions voir quelles actions peut-on mettre en place pour interagir avec un maximum de smart contracts, faire un maximum de transactions pour un minimum de frais. Donc l'objectif aujourd'hui sera de faire une vingtaine de transactions pour moins de 3 $ de frais. Et sur Ethereum, c'est un système d'enchères qui est mis en place, car ce n'est pas le montant que vous allez transférer qui va déterminer les frais que vous allez payer, mais c'est bien la saturation du réseau. Plus il y a de gens qui essaient de faire des transactions, et plus les frais vont être élevés. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est surtout la quantité de Gwei qu'on dépense par gaz. Pour ma part, j'ai fait les différents farms ce matin, entre 8 h et 11 h, donc on peut voir que c'était plus ou moins stable. À partir de maintenant, là, ces dernières heures, ça a commencé à exploser. Si je dézoome un petit peu, sur 7 jours, on peut voir que le pire des moments pour faire des farms, c'est en pleine journée en fait. Et le meilleur des moments, c'est la nuit. Surtout le week-end. J'en parlais dans une vidéo précédente, voilà, le samedi et surtout le dimanche, c'est là où les frais sont les plus faibles. Donc prenez ça en compte et sans plus tarder, on passe à la première interaction qu'on va faire avec le réseau Zk-Sync. Et d'ailleurs, si vous farmez d'autres airdrops et que vous souhaitez avoir d'autres vidéos de ce style pour d'autres projets comme Venom, comme Starknet, comme Scroll, ZKEVM, etc. Dites-le moi en commentaire. S'il y a un projet qui revient souvent, eh bien j'en ferai une vidéo dessus. En guise de première interaction sur le réseau Zk-Sync, on va se rendre sur D-Mail. Tous les liens se trouveront dans la description de cette vidéo. Cette application va nous permettre d'envoyer de façon décentralisée différents emails. Ce champ va se remplir automatiquement. En revanche, ici, j'avais un petit peu galéré au début. Vous allez vous envoyer l'email à vous-même. Pour cela, vous venez ici. Vous pouvez copier l'adresse email ainsi que votre ID, que vous allez venir coller ici. Un subject, vous mettez ce que vous voulez. Abonnez-vous et likez la vidéo. Un grand merci pour toutes les personnes qui le feront. Ici, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Vous faites attention de bien choisir le réseau Zk-Sync. Vous appuyez sur Send pour valider la transaction. On peut voir que là, je vais payer 52 centimes pour la faire. Eh bien, sachez que ce matin, j'avais payé 23 centimes et ça avec différents wallets et ça m'a coûté 23 centimes à chaque fois. Donc, attendez que le prix du gaz descende au maximum et pour cela, n'oubliez pas de regarder ce petit site web qui est plutôt très efficace. Pour notre deuxième interaction, je vous conseillerais le site Eralend. Vous allez ici pouvoir déposer des ETH ou des USDC, rien de plus simple. Vous connectez votre wallet, vous cliquez sur Manage, vous mettez le montant que vous voulez. Donc, on va dire, en ce moment, souvent, je mets 1 €. C'est juste histoire de dire que j'interagis avec le protocole. Voilà, vous faites supply, vous validez la transaction et c'est tout good. Ensuite, il y a le site web Robots Farm qui est là également juste pour farmer les airdrops. En fait, vous connectez votre wallet. Vous allez avoir ici 2 boutons pour claim vos tickets. D'accord? Donc moi, ça a déjà été fait, c'est pour ça que j'ai ça. Vous cliquez sur ces boutons, vous faites valider, vous payez la transaction. Là encore, en guise de frais, vous allez payer quoi? 50 centimes grand maximum. Si vous payez plus, attendez à un autre moment de la journée ou attendez le week-end pour le faire. Mais ça, vous pouvez le faire tous les jours et en plus, vous pouvez le faire 2 fois. ZNS, ici vous allez pouvoir claim, vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine sur Zk-Sync. Donc ici vous mettez ce que vous voulez, Satoshi Nakamoto. Et lorsque vous allez cliquer sur Search, vous allez voir s'il est disponible ou non. Et s'il est disponible, vous cliquez sur Register, vous payez les frais de gaz et c'est tout bon. Sur Element, vous allez pouvoir facilement aussi réaliser des interactions en achetant différents NFT. Donc des NFT bien évidemment qui sont les moins chers, c'est l'objectif. Pour cela, vous cliquez dans Marketplace, vous allez dans Price, on va dire que vous ne voulez pas payer plus cher que ça, vous faites Apply et vous achetez le NFT de votre choix. Sachant que par exemple ici 0,00001 ETH, ça représente 2 centimes. Donc vous pouvez avoir des NFT pour 2 centimes littéralement et uniquement ce que vous allez payer en fait c'est des frais de gaz. Et encore une fois, essayez de choper les frais de gaz les plus faibles possibles. Third Web est peut-être la partie la plus technique, mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas si compliquée que ça non plus. Je vais tout vous expliquer. Donc vous allez venir sur ce site web, il y a un pop-up qui va apparaître, un lightbox vous demandant d'enregistrer votre email. Donc faites-le, vous enregistrez votre email, vous allez recevoir un email de confirmation, vous le validez. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Get Started, vous allez dans Contract, Explore, puis là vous allez voir Token. Donc en gros on va aller venir créer un token ERC20. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur Deploy Now, vous rentrez le nom que vous voulez. Bon, je suis pas très inspiré, on va garder ça. Et si vous touchez rien, vous faites attention d'avoir le projet,
le réseau Zcasing de sélectionner ici, et vous faites Deploy Now. Il y a un chargement qui va être lancé, donc ça va durer grand maximum 2 minutes. Et une fois que c'est fait, vous allez venir cliquer sur le petit bouton ici, Token Tab, pour qu'on puisse en fait en minter, en burn et en airdrop. Pour mint, on va en minter par exemple 1000, sachant que le montant n'a aucune répercussion sur le prix que vous allez payer. Vous pouvez en minter 100 ou 1000 comme vous voulez. Voilà, encore une fois, juste en guise d'exemple, et là je vais payer 1,36 $ de frais. Tout à l'heure, j'en ai payé pour 60 centimes, si je me souviens bien, voilà, 50-60 centimes approximativement. Donc là, je vais rejeter la transaction et je vais attendre un autre moment où c'est plus intéressant de le faire. Mais vu que je suis en vidéo, en fait, nique sa race, hop, je vais cliquer sur confirmer, ça va, pour 1 €, je vais pas chipoter. Et maintenant que c'est mint, on va en burn. Donc pour en burn, vous en mettez également autant que vous voulez. On s'en fout, tant que la transaction elle passe, c'est ce qui nous intéresse. Mais encore une fois, je vais me faire avoir parce que en fait, j'aurais jamais dû lancer la transaction, mais vas-y, c'est pas grave. Hop, 1,36 €. En guise de dernière interaction avec le réseau Zcasing, eh bien, vous avez tous ces NFT à claim. Vous pouvez en claim autant que vous voulez, d'accord? Donc ça coûte vraiment pas cher. Bon, on va voir avec les frais là, combien ça va nous coûter. Encore une fois, n'oubliez pas que je vais vous mettre tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pour mint ce magnifique NFT de Megan Fox, il nous faut 3,22 $. C'est énorme. Je vais m'abstenir. Ça, j'ai fait hier, ça m'a coûté 23 centimes. Donc là, vraiment, les frais, ils sont exorbitants. Voilà les amis, je vous ai présenté 6 sites web avec lesquels on peut interagir pour jouer, pour essayer de choper l'allocation, le airdrop de Zcasing, en sachant qu'ils ont récolté, ils ont levé énormément de fonds, donc l'airdrop il peut être conséquent. Maintenant, à voir combien de gens qui le farment. Plus on est nombreux, plus l'airdrop sera dilué et moins on recevra forcément. Mais il y aura certainement un système de tierces comme pour chaque airdrop, enfin la grande globalité. Et pour voir si vous avez toutes vos chances de le choper, eh bien rien de plus simple, vous allez sur Trusta, vous mettez votre adresse ici, vous cliquez sur Search et vous aurez un ensemble d'informations concernant votre wallet et vous saurez également où vous pouvez vous améliorer. Donc sachant que c'est à titre indicatif, il n'y a aucune information qui a été sortie concernant les différents airdrops et on peut voir ainsi nos interactions sur Starknet, Linea, Base ainsi que Zcasing Kera. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi en commentaire les prochaines vidéos sur les prochains airdrops que vous voudriez avoir. Moi j'aimerais finir cette vidéo en faisant une petite parenthèse pour mon livre qui vient de sortir, ça y est, donc Bitcoin et sa blockchain de A à Z. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Attendez. Voilà, je vais venir avec vous, on va le faire ensemble. D'accord, donc le bouquin commence avec une petite citation de Satoshi Nakamoto. Si vous voulez lire la table de matière, je vous demanderai de mettre pause. Voilà, donc il est divisé en 4 parties. On parle des problèmes des généraux byzantins, de la double dépense, du proof of work, du nonce, de la complexité, du hash et du hashing, du minage en général. On parle de son adoption, on parle des différents inconvénients qui reviennent très souvent, dont le blanchiment d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la spéculation est inutile sur le Bitcoin? Est-ce que c'est une bulle sans valeur? Qu'en est-il de l'attaque des 51%? Qu'en est-il de Bitcoin en cas de pénurie d'électricité dans le monde? Et là, on peut voir, hop, une consommation énergétique excessive. Donc est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On peut voir que je me suis fait plaisir aussi avec des codes QR. Donc autrement dit, si vous voulez approfondir un sujet en particulier, hop, vous scannez le code QR en question et ça vous redirige sur le site. Voilà, donc le bouquin il est en couleur. Je me suis dit que c'était quand même plus sympa. Il y a des images, encore des articles, des codes QR, des graphiques, des personnalités, enfin des photos de personnalités. Il y a Elon Musk, il y a le Salvador, bref. Sincèrement, je pense qu'il est très complet. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, donc voilà, autant dire que c'était un travail de longue haleine. Allez, je terminerai peut-être avec ça. Petit graphique qui explique le fonctionnement du minage. Donc si vous comprenez rien, c'est normal, tout est détaillé dans ces lignes. Et il est enfin disponible sur Amazon. Donc là également, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Si le bouquin vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler sur Telegram ou par email. Je répondrai à toutes vos questions. Et sur ce, je vous dis bon courage pour le farming des différents airdrops. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Ciao, ciao.